Gloire à Dieu, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans le mois de mai et nous rendons grâce à Dieu qui nous garde de mois en mois pendant toute cette année 2024, qui nous protège, nous et toutes nos familles. Et nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et je bénis Dieu pour le fait qu'il t'a permis de voir ce mois de mai. Je prie que sa grâce soit sur nos différentes vies, sur nos finances, sur nos familles, et que ce mois de mai soit un mois d'abondance, un mois de bénédiction, un mois de victoire sur les ténèbres au nom de Jésus, un mois aussi de surprise, de la part de l'Éternel pour toi, et que Dieu te surprenne agréablement dans ce mois de mai, dans le nom de Jésus, et que tout ce que tu as projeté pour ce mois de mai, le Seigneur permette à ce que cela puisse s'accomplir, que ton mois de mai soit énormément béni. Alléluia, amen. Nous sommes aujourd'hui au dimanche 5 mai, par la grâce de Dieu, et nous allons continuer notre série d'enseignements sur la croissance à tout égard, en abordant le sous-thème, la croissance financière. Et dans la croissance financière, nous avons déjà parlé des ennemis de nos prospérités financières, et nous avons parlé ensuite, pendant 3-4 dimanches, de l'intelligence financière selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer encore sur un autre pan de cet enseignement, de cette série d'enseignements sur la croissance financière. Nous allons parler des 5 droits du dévoreur sur nos finances. Les 5 droits du dévoreur sur nos finances. Et je crois qu'avec cette série d'enseignements, nos finances vont être bénies. Nous allons rentrer dans la prospérité. Nous allons voir la puissance de Dieu intervenir en notre faveur. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque la parole de Dieu est libérée, elle vient remettre tout en place. Elle vient restaurer les grâces de Dieu dans nos vies. Elle vient détruire les emprises des ténèbres sur tous les domaines de nos vies. Et pour cette série d'enseignements, les emprises des ténèbres sont brisées sur tes finances. Au nom de Jésus, je le déclare ce matin, parce que Dieu veut que toi et moi, nous soyons prospères, riches pour lui, afin de pouvoir ne jamais être dans le manque et de pouvoir être là pour faire avancer son œuvre et être des canaux pour que Dieu puisse bénir autour de nous. Au nom de Jésus, c'est la volonté de Dieu pour toi et moi. La pauvreté ne glorifie pas notre Seigneur. La disette ne glorifie pas notre Seigneur. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance, comme la parole de Dieu nous le dit. Alléluia. C'est pour cela que nous allons prêcher cet enseignement. Donc, on va entamer l'enseignement d'aujourd'hui qui est sur les 5 droits du dévoreur sur vos finances ou sur nos finances. Notre passage de base que nous allons lire dès l'entrée de jeu, c'est Malachie 3 au verset 10. Malachie 3 au verset 10 à 11. La parole de Dieu nous déclare, la sainte parole de Dieu nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc Dieu demande d'apporter dans sa maison, dans son église, toutes les dîmes. Donc pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison, dans l'église, là où Dieu siège. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc Dieu dit que si tu payes ta dîme, il va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance, Dieu aussi nous bénit. Il dit quand tu payes ta dîme, il va répandre sur toi la bénédiction en abondance. Mais ce qui va concerner notre message aujourd'hui, c'est le verset 11. Pour vous, après, quand il va te bénir, qu'est-ce qu'il va faire? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai le dévoreur. Je menacerai celui qui dévore vos finances. Je menacerai le dévoreur. Et il ne détruira pas les fruits de votre terre. À l'époque, c'était la récolte. Aujourd'hui, c'est l'argent. À l'époque, c'était la récolte. Aujourd'hui, c'est l'argent. Les fruits de vos terres. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voilà le passage de base. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce message? Le dévoreur de nos finances est avant tout, et tu dois le comprendre, un mauvais esprit, un esprit mauvais, un démon qui attaque nos finances, un démon qui attaque nos finances afin que nous ne soyons pas dans l'abondance, afin que nous puissions nous retrouver dans la disette. Alléluia. C'est un démon qui attaque nos finances afin que nous ne soyons pas dans l'abondance, que nous nous retrouvions dans la disette constamment, que nous soyons dans le manque, dans un état de manque régulier. On peut travailler, on peut avoir beaucoup d'argent qui rentre, mais on ne comprend pas. À chaque fois, on se retrouve à vide. À chaque fois, il n'y a pas d'argent. À chaque fois, l'argent arrive à manquer. À chaque fois, on reste
sous les dettes, on n'arrive pas à s'en sortir pendant qu'on gagne de l'argent. Alléluia. Quand on parle du dévoreur, on ne parle pas, on parle généralement des insectes et des rongeurs et des bêtes qui attaquent les récoltes, pour ceux qui ont fait un peu le village, qui attaquent les cultures des agriculteurs, les moissons, qui attaquent vraiment les récoltes des agriculteurs. Et ces agriculteurs vont s'engager à les combattre, à les empêcher de continuer à attaquer leurs récoltes. Et c'est cela qu'on appelle les dévoreurs. Ils vont mettre des stratagèmes en place afin de pouvoir empêcher que les insectes, que les comment on appelle ça, les insectes, les sauterelles et plusieurs autres animaux rongeurs ou des animaux qui viennent manger ne puissent dévorer les récoltes. Parce que ces animaux-là ne viennent pas manger les récoltes quand il n'y a pas encore de fruits. C'est quand il y a des fruits que ces animaux viennent tout manger, viennent détruire. Donc c'est un peu cela. Parlant des finances, nous avons des dévoreurs, différents. Un esprit mauvais qui attaque nos finances. Et cet esprit n'attaque pas pour rien. Il a besoin de droit. J'aimerais préciser, donner une précision. Le dévoreur ne va pas t'empêcher d'avoir de l'argent. Le dévoreur n'est pas là pour bloquer tes finances. Je ne parle pas de cet esprit. Il y a un esprit qui bloque nos finances. Lui, par contre, lui va détruire tes finances et détruire la source de tes finances. C'est ça son objectif. C'est-à-dire, il va ronger tes finances ou faire en sorte que la source de tes finances soit attaquée, mais il ne va pas t'empêcher en griffe avoir, là on va parler du blocage financier, la main sèche. Amen. Mais pour t'attaquer, il a besoin de droit. Il a besoin de droit. Dans le monde spirituel, tout est une question de droit. Le diable ne peut pas venir t'attaquer sans un droit sur toi. Un démon ne va pas venir rentrer dans ta vie, créer le blocage s'il n'a pas de droit. Le droit peut être donné par toi-même au travers des erreurs que tu fais ou par ta lignée, ta famille ou ta génération, au travers des engagements qu'ils ont pris avec les esprits. Mais il y a forcément un droit. Et le dévoreur a besoin des droits pour pouvoir attaquer tes finances. Satan ne peut pas t'attaquer sans cela. Et c'est de ces droits-là qu'on va parler pour que tu lui retires tous ces droits sur tes finances afin qu'il ne puisse plus l'attaquer. Et vous voyez dans le principe de droit, on voit le cas de Satan quand il va vers Dieu afin de pouvoir avoir le droit d'attaquer Job. Afin d'avoir le droit, parce qu'il n'avait pas le droit d'attaquer Job. Pourquoi il n'avait pas le droit d'attaquer Job? La parole de Dieu nous dit en Job 1:8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Et puis Dieu va lui dire, ne l'as-tu pas protégé? Bon, c'est Satan qui lui, sa maison et tout ce qu'il a. Tu as béni l'œuvre de ses mains et les troupeaux couvrent, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur sa vie. Donc, Dieu venait de donner le droit à Satan de toucher Job. Job était intègre, il ne péchait pas. Il obéissait à Dieu. Il ne faisait pas le mal. Donc, du coup, Satan n'avait aucun droit de le toucher. Il voulait toucher Job, mais il n'avait pas le droit de le toucher. Il fallait que Dieu lui donne ce droit-là pour qu'il puisse aller maintenant attaquer Job. Donc, tu dois comprendre que le dévoreur a besoin de droit pour attaquer tes finances. S'il n'a pas le droit, il ne peut pas toucher à tes finances. S'il n'a pas le droit, il ne peut pas toucher à tes finances. Donc, nous, on va voir dans ce message, dans cet enseignement, comment nous donnons le droit au dévoreur d'attaquer nos finances. Quels sont les moyens qui nous donnent le droit d'attaquer ce que nous gagnons, afin que notre argent manque, afin que nous soyons tous dans les problèmes pendant que nous avons un bon salaire. Quand le 15 du mois arrive, on a des problèmes, on n'arrive même pas à s'en sortir, on est endetté sur endetté, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, pourtant on a un salaire. Moi, j'ai connu quelqu'un qui touchait combien de millions par mois, mais dès le 15, il n'arrivait pas à s'en sortir. Il était toujours en train d'emprunter de l'argent pour terminer ses fins de mois. Et cette personne était sous l'emprise puissante du dévoreur qui avait des droits d'attaquer ses finances. Avant d'aborder ces droits-là, nous allons plutôt parler de comment le dévoreur agit. Alléluia. Le but de ce mauvais esprit contre nos finances, ce n'est pas de nous empêcher, comme je l'ai dit, d'avoir de l'argent, mais c'est de faire fondre l'argent que nous gagnons. C'est de faire disparaître l'argent que nous gagnons. Nous avons tous eu cette sensation de toucher de l'argent, des fois beaucoup d'argent. En 2 jours, on se dit, mais il n'y a plus rien. Mais il y a fait 2 jours où j'avais beaucoup d'argent. Ça fait 2 jours, j'avais 1 million, 2 millions, 3 millions. Aujourd'hui, je me trouve à zéro. Pourquoi? Et tu n'as pas le sentiment que tu te trouves à zéro
et que tu as fait quelque chose de bon avec ton argent, tu vois que tu te retrouves à zéro et que vraiment tu as raté les priorités dans tes finances. Ça, c'est une action du dévoreur. Comment il agit? Il va nous pousser dans les choses inutiles. Donc, comment il agit? 1. Les moyens, les différents agissements ou les différentes manifestations du dévoreur. 1. Il va nous pousser dans les dépenses imprévues. Les dépenses imprévues. Dépenses imprévues. Quand le dévoreur attaque, tu vas avoir maladie. Maladie d'un enfant. L'enfant, l'autre guérit, l'autre tombe malade. L'autre guérit, l'autre tombe malade. Toi-même, tu es malade. Tout le monde est malade. Ça veut dire que quand ça arrive là, votre argent rentre seulement pour soigner les maladies. Des fois, c'est la voiture. Panne sur panne, panne sur panne. Ça ne s'arrête pas. Tu ne fais que réparer la voiture là seulement, ça ne finit pas. Panne sur panne dans ta voiture. Toi-même, tu ne comprends pas. Les pannes sont tellement régulières, tu ne fais que dépenser. Des fois, les deuils, beaucoup de deuils dans la famille. Tu ne fais que cotiser. Des fois aussi, le téléphone se casse. Des choses importantes se perdent, se cassent. Des accidents qui ne sont pas prévus. Beaucoup de choses. C'est-à-dire, il va créer des dépenses imprévues. Toi-même, quand tu commences ton mois, tu as peut-être bien géré, tu as mis ton argent de côté, bien, tu te dis, oui, là, j'ai bien pensé. Mais d'un coup, il y a plein de choses imprévues. Tu ne peux pas regarder ton enfant malade pour dire, non, ce que j'ai gardé à côté, c'est l'épargne, je ne touche pas. Tu vas forcément mettre la main dedans parce que la vie est plus importante que l'argent. Donc, il va créer tellement de dépenses imprévues. Ça, ce sont les actions du dévoreur. Quand il a droit sur ta vie, il va te permettre de créer des dépenses. Et des fois, même, tu vas rester dans tellement de problèmes que tu seras en train de dépenser. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui donner de droits pour toi-même protéger ta vie, protéger la vie de tes enfants. Il ne faut pas lui donner de droits parce que tes enfants peuvent tellement gravement tomber malades à cause du fait que le dévoreur a le droit. Il va passer par tous les moyens pour te faire dépenser ton argent. Et de manière imprévue. C'est-à-dire des dépenses que toi-même tu n'avais pas prévues et tu n'avais pas calculées. L'autre élément, deuxième point, perte d'argent. On va te voler ton argent ou on va te braquer ou bien tu vas perdre de l'argent. Tu es là comme ça, tu avais de l'argent, tu ne sais pas où tu as mis. Ça, c'est le dévoreur qui est venu agir. Ou bien tu es là, tu as pris une importante somme, on t'a volé. Regardez ce qui s'est passé. J'ai quelqu'un que je connais qui m'a expliqué une histoire récemment. Et j'ai compris que c'était l'action du dévoreur. Ces personnes, elles étaient tellement pauvres, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Par la grâce de Dieu, ils ont eu un terrain que quelqu'un a acheté entre les mains. Et gloire à Dieu, dans la pauvreté, la personne leur a donné 3 millions. Je vous dis 3 millions pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, qui a du mal à joindre, qui vit dans une maison de Abidjan ici de 30 000, 45 000. Donc c'est la pauvreté chez nous ici. Et cette personne a eu 30 millions, madame et monsieur. Donc madame est partie au travail, elle a dit au monsieur, garde bien les 3 millions, garde bien les 3 millions. Quand je reviens, on ira ensemble à la banque pour aller déposer cet argent. Ok. Quand madame part au boulot, monsieur se lève avec tous les 3 millions dans une sacoche, il met en bandoulière et il va déposer l'argent à la banque sans prévenir madame. Parce qu'il a tellement peur que l'argent, vous savez, quand tu n'as pas vu 3 millions, puis tu vois ça là, tu trembles. Il a peur qu'on vienne même le braquer là pour arracher l'endroit. Il se dit, je vais aller déposer ça avant qu'on me braque. Quand monsieur, il va maintenant sur le chemin de la route pour déposer l'argent. Voilà maintenant, je ne sais pas comment les bandits, vous savez les bandits là, ils sentent l'argent, Je ne sais pas comment ils font, mais ils sentent l'argent. Ils l'ont attrapé, tiré le sac jusqu'à vouloir le tuer, arraché le sac de 3 millions. Ils sont partis. Voilà le monsieur qui appelle sa femme en pleurs. On m'a arraché, mais elle dit, mais tu t'es allé où? Elle était fâchée, elle était truc. Je vous assure, après ça, là, ils ont dû hospitaliser le mari. Ils l'ont hospitalisé. Il a fait au moins 2 semaines en hospitalisation. 2 semaines. Il n'arrivait pas, il a fait dépression en même temps. Ça, c'est le dévoreur. C'est-à-dire que l'argent qui arrive pour résoudre tous vos problèmes là, le diable vient vous arracher ça tout entièrement. L'argent qui arrive pour que votre vie va changer un peu quand même, le diable vient vous arracher. C'est tellement le dévoreur avait le droit. Il avait un droit sur ces finances-là. Et c'est pour ça qu'il est venu tout enlever. Alléluia. C'est pour ça que, écoutez, restez jusqu'à la fin, restez concentrés pour que, ensemble, nous ne puissions plus donner le droit au dévoreur de toucher nos finances. 3. Les dépenses compulsives. Vous savez, le fait de vouloir toujours acheter. Dès que tu as l'argent, tu as envie d'acheter. Les choses que tu n'as pas prévues, tu te lances dedans. Tu vas au restaurant, tu manges les gros plats, tu payes l'argent, tu payes les vêtements chers. Tu as envie d'acheter. C'est l'influence du dévoreur.
C'est lui qui t'influence. C'est quand tu n'as pas l'argent, tu ne penses pas à des choses là. Mais dès que tu as 5 francs dans ta poche, tu as envie d'acheter. Tu as envie d'acheter. Tu veux acheter tout de suite. Sache que le devreur est bien derrière cela pour te pousser à dépenser ton argent comme il ne le faut pas. On appelle ça les dépenses compulsives. Alléluia. Faisons très attention quand nous voulons dépenser, quand nous avons l'argent, quand les dépenses se créent dès que nous avons l'argent, alors faisons attention, nous sommes sous une influence du devreur. Il y a aussi au 4, par les mauvais investissements et les placements. Mauvais investissements et les placements. Oui, le devreur peut te pousser à aller mettre ton argent dans une affaire ou dans une chose qui sait très bien que tu vas perdre tout ton argent. Il sait qu'il est en train de t'induire en erreur. On a vu le cas des BRSA où plusieurs personnes donnent des millions. On a hospitalisé beaucoup de personnes. Plusieurs sont mortes à cause des BRSA. Plusieurs personnes sont mortes parce qu'ils ont mis toutes leurs économies. D'autres ont mis toutes leurs primes. Quand on les a payé leurs droits, ils sont allés verser tout dedans. C'est-à-dire, on va avoir plusieurs millions. Et le diable savait, le devreur savait que là, il était en train de les induire à l'erreur. Ces gens d'entreprise, c'est partout. Des fois, mais c'est une affaire, même quand on parle d'investissement, il faut beaucoup prier le Seigneur afin que vous ne partez pas investir là où il ne faut pas. Parce qu'une affaire peut être bonne, brillante au regard, mais quand vous allez mettre votre argent dedans, le devreur va vous pousser à investir à l'intérieur. Or, c'était pour une pète. Regardez, je connais quelqu'un qui a investi dans une ferme, mais c'est la ferme qui l'a rendu pauvre. Il a investi dans une ferme, il a construit la ferme, il a payé les trucs. Un jour se lève, tous les animaux, tous les poussins, le quoi de la ferme, combien de milliers, bon pas milliers, des centaines de poussins sont tous morts. Tous. Même pas un resté vivant. Direct. Ça, c'est les actions du devreur. Il te pousse à investir là où il sait que tu vas tout perdre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Je vais parler des droits. Il arrive à nous induire comme ça en erreur. On perd la présence d'esprit, on perd la lumière intérieure parce que le devreur a les droits. Donc, notre sagesse n'est pas éclaircie. Donc, du coup, on va se pousser à investir là où il ne faut pas. Par les endettements inutiles. Ça, c'est le devreur. Le fait que tu prends des dettes qui ne te favorisent pas, les dettes qui ne sont pas bonnes, tu t'endetter pour rien. Tu as cette envie d'aller tout demander pour dire que oui. Il y a des fois, tu peux te passer des dettes, mais tu vas les prendre. Ça, c'est l'influence du devreur. Par les attaques aussi de nos sources de revenus, oui. Quand le devreur a des droits, il commence à gâter ton travail, il commence à gâter ton business. Il peut le faire. Il peut te faire renvoyer, il peut te faire licencier. Oui, il peut le faire. Il peut faire perdre ton travail. Il peut le faire. Quand il a des droits, ta source de revenus est menacée. Quand il a des droits sur toi, il peut attaquer ta source de revenus. Donc, faites très attention. Faisons très attention, ne nous donne pas le droit. Il peut te faire renvoyer. Il peut compromettre ton travail. Après autant d'années, on va renvoyer des gens, mais tu seras sur la liste parfois. Au nom de Jésus, cela ne t'arrivera pas parce que tu es en train d'écouter un message qui va empêcher le devreur de pouvoir te toucher. Je me rappelle quand j'étais au Tchad, au centre-ville, on passait et j'avais tout un bâtiment de magasins qui avait brûlé entièrement. Le monsieur avait tout perdu. Si malheureusement il n'était pas assuré, il est mal barré. Le devreur est venu attaquer et il avait les droits. Alléluia. 7 ans, la vie chère, l'augmentation des charges. Oui, la vie chère fait partie des actions du devreur. Il augmente la vie, il augmente tout dans ce monde dans lequel nous vivons pour que nos finances soient davantage attaquées. L'argent qui nous suffit ne suffira pas. Mais je vous assure une chose, quand tu ne donnes pas le droit au devreur, tu es comme un bateau sur de l'eau. Quand l'eau augmente, le bateau augmente. Quand l'eau monte, le bateau monte. Le bateau monte dans la dimension de l'eau. Donc quand la vie devient plus chère, Dieu augmente tes finances. Quand le devreur n'a pas le droit. Quand la vie augmente, Dieu augmente tes finances. Quand la cherté de la vie devient plus intense, toi aussi tu t'en sors. Tu t'en sors toujours quand le devreur n'a pas le droit. Mais quand le devreur a le droit, quand la vie devient chère, cela engloutit beaucoup dans leurs finances et ils ne s'en sortent plus. Donc, faisons très attention. 8 ans, les jeux du hasard et les casinos, il va tout te pousser dans un esprit d'argent facile. Il va tout te pousser dans un esprit de gain facile. Il va toujours t'amener dans ces choses-là desquelles beaucoup de personnes vont dépendre. Et derrière ça, il ronge les finances, il ronge les finances. Faisons très attention, c'est une action du devreur. Aussi, au 9, les vices, les addictions, les débauches, j'en ai déjà parlé dans d'autres enseignements. Le devreur va t'amener à pouvoir rentrer dans ces choses-là et à pouvoir rentrer
tu vas commencer à vouloir chercher les femmes, tu vas commencer à aller boire l'alcool et ton argent va rentrer dans l'alcool, deux fois encore, ils vont dire que lui, là, tout son argent rentre dans les femmes. Oui, ton argent va rentrer dans les femmes, tu t'en sors pas, tu n'arrives pas à te réaliser parce que même les femmes aujourd'hui, hein, les femmes qui gagnent de l'argent prennent cela pour entretenir des faux gars, des bandits, elles prennent tout leur argent pour leur donner une situation pendant que ces personnes les trompent et les personnes vont les quitter, vont les laisser à vide, elles vont pas pouvoir se réaliser. Ça, c'est le devoir. Ça veut dire que tu vas perdre comment on appelle ça? La lumière intérieure qui va pas te permettre de réaliser que fais attention, cette personne est une fausse personne, n'investis pas dans cette personne et on va l'investir dans des relations qui vont nous détruire, qui vont nous ruiner et beaucoup c'est arrivé, il va nous amener dans des vices, dans des drogues et plusieurs dans les boîtes de nuit. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une semaine sans boîte, alors que boîte de nuit aujourd'hui, il faut avoir de l'argent parce que rien que le champagne ça coûte des centaines de mille et d'autres vont s'asseoir, ils boivent un champagne, 2, 3 champagnes, oh je vais faire la tournée, quand tu es saoulé maintenant tu dis oui, oh la tournée, paye pour tout le monde, puis tout ton petit argent, ça va. Et tu te retrouves à zéro, tu n'as que tes yeux pour pleurer le lendemain. Ça, c'est l'influence du dévoreur. Alléluia. Donc, voilà un peu le dernier élément. Je vais parler des mauvaises passes financières. Il peut arriver que ce n'est pas parce que tu es rentré dans les mauvaises choses, ce n'est pas parce que tu as fait ça, tu t'es retrouvé comme ça dans une mauvaise passe financière. Je explique avec l'histoire d'un monsieur qui avait eu un gros contrat, le contrat des contrats, lui, et il devait être payé très cher. Il a livré le travail et le jour où il devait aller prendre l'argent, parce qu'il y a certains contrats, tu es obligé d'emprunter pour travailler, et puis bien sûr le paiement en cours. Le jour où il devait prendre l'argent, c'était avec un particulier, c'était beaucoup de millions. Et quand il est parti, le monsieur a dit, ah j'ai envoyé ma femme pour prendre l'argent. Donc, patiente, elle est déjà à la banque, elle vient avec l'argent. Donc, ils sont là, ils attendent le monsieur, et c'était vraiment vrai. Mais il a dit, je pars, je reviens. Le temps que ta femme revienne, l'argent. Quand il part, quand il revient dans la maison du monsieur pour prendre son argent, ça ne fait que des pleurs et des pleurs et des pleurs. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur vient de mourir. Pardon. Le monsieur qui doit lui payer son argent, des milliards où sa vie va changer du tout, il va construire sa maison, va vraiment... Le monsieur vient de mourir. Maintenant, madame, remet l'argent. Madame dit niette, elle ne remet plus l'argent. Son mari est mort, voilà l'occasion maintenant pour madame. Madame a bloqué l'argent. Tribunal sur tribunal, l'argent n'est jamais sorti. Le monsieur est ruiné jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à s'en remettre. Parce que non seulement il est endetté, deux, il n'a plus rien. On appelle ça les mauvaises passes financières. Et des fois, le devoir peut nous faire passer par là. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ma femme a failli avoir un coup comme ça, où elle vendait l'ordinateur, elle a voulu livrer l'ordinateur. Le gars dit non, il faut livrer, je vais payer. Heureusement qu'elle a été vigilante. Elle avait déjà envoyé l'ordinateur. Mais le gars, heureusement qu'elle a été vigilante, le gars ne voulait pas payer. Mais imaginez que l'ordinateur était récupéré par le gars et puis elle n'arrivait pas à payer. C'était même dans un autre pays qu'elle devait envoyer. Mauvaise passe financière. Donc quand le devoir agit parfois, nous n'avons pas la lumière intérieure, nous n'avons pas certaines sensibilités. Et deux fois, nous faisons des mauvais investissements. Et parfois, nous passons par des mauvaises passes financières. C'est-à-dire que ce n'est pas de notre faute. On n'a rien fait de mauvais. Mais parce que le devoir a le droit sur nous, alors il permet à ce que ça arrive. Et deux fois, nous nous retrouvons à zéro. Pour ne pas prendre trop de temps, nous allons continuer à aborder directement maintenant les 5 droits du dévoreur sur nos finances. Donc, ce que je voulais dire, c'est un démon. Et les démons n'ont pas le droit de t'attaquer tant qu'ils n'ont pas un droit dans le monde spirituel. Ils ne peuvent pas se permettre plutôt de t'attaquer s'ils n'ont pas un droit. Donc, quels sont les droits que le dévoreur, à quel moment plutôt nous donnons des droits au dévoreur d'attaquer nos finances? À quel moment? L'un des droits les plus, l'un des moyens de lui donner les droits le plus excellent, c'est-à-dire le plus immédiat, c'est le fait de ne pas payer sa dîme. J'insiste là-dessus. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'argent dans cette église. On n'en parle pratiquement même pas. Mais je pense que ce n'est pas pour notre bien qu'on n'en parle pas. J'ai dit très bien que c'est très important de parler d'argent. Sauf que nous ne devons pas parler d'argent dans l'esprit dans lequel plusieurs parlent. Ces gens, ces évangélistes de la prospérité qui prêchent pas pour que les âmes s'enrichissent, mais pour que eux ils s'enrichissent. Non. Nous prêchons pour que les âmes deviennent riches, mais riches pour Dieu. Oui, quand tu ne payes pas ta dîme, tu devras le droit sur tes finances. Quand je parle de dîme, c'est la 10e partie de tes revenus. Oui, il faut le faire, il faut le mentionner, il faut le faire comprendre.
Certaines personnes font des micmacs. La dîme, ce n'est pas à la charité qu'on donne. La dîme, ce n'est pas à des parents qu'on donne. La dîme, ce n'est pas un serviteur de Dieu dehors que tu dois donner. C'est là où tu es enseigné, où la parole de Dieu t'est enseignée. C'est là que tu payes ta dîme. C'est là que tu la donnes au lévite et au sacrificateur. Normalement, c'est pour le lévite et le sacrificateur et pour la maison de Dieu. Pour prendre soin des serviteurs de Dieu et la maison de Dieu. C'est là qu'il faut payer la dîme. Et c'est le 10e. Ce n'est pas le 5e. Ce n'est pas le 7e. Ce n'est pas le 8e. Ça peut être le 20e%. Ça peut être le 30e%. Parce que tant qu'il y a l'obéissance de le 10e à l'intérieur, ça passe. Quand tu ne payes pas la dîme, tes finances sont exposées. Quand tu ne payes pas la dîme, la source de tes revenus est exposée. Quand tu ne payes pas la dîme, le devoreur a un droit sur tes finances. Et moi, je l'ai vécu. J'ai travaillé longtemps pour des gens. Je suis businessman, je suis dans les affaires jusqu'à aujourd'hui. Et je connais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Quand tu ne payes pas la dîme, tu vas toujours avoir des problèmes. Ce n'est pas facile. Hein? Le diable va toujours te pousser à ne pas payer. Même moi-même jusqu'à aujourd'hui encore, ça m'arrive parfois. C'est que tu as l'argent, tu commences à dépenser tout de suite au lieu de payer ta dîme. L'un des secrets de payer sa dîme, c'est que dès que tu touches ton argent, c'est la première action qu'il faut commencer à faire. C'est pour ça que moi, je conseille à tout chrétien d'avoir un lot d'enveloppes chez toi à la maison. Achète, dépose. Dès que tu as fait cela, dès que tu reçois, tu mets directement ton argent à l'intérieur. C'est pour ça qu'à l'église, on a mis une caisse scellée dans laquelle des personnes, même en semaine, peuvent venir mettre leur argent. Parce que deux fois, l'un des grands risques, c'est lorsque nous gardons à côté. Après, tellement on a beaucoup, de fois des pressions, le devoir peut mettre des vraies pressions et on va encore rouvrir l'enveloppe et on utilise l'argent. Et malheureusement, c'est pour notre mal, ça va détruire nos finances et le devoir va ronger tout le peu qu'on aura et ça ne va pas suffire pour nous. Quand tu payes la dîme, le peu que tu gagnes suffit. Moi, j'ai travaillé. Je me rappelle de mon premier boulot, je ne payais pas ma dîme. Avant le 15 du mois, c'était compliqué. Et un jour, je me suis dit, je vais payer. Mais quand j'ai payé, non seulement mon mois m'a suffi, deux, j'ai pu faire des économies, garder de l'argent de côté. La parole de Dieu nous a dit, qu'on l'a dit en Malachie 3:10, il dit d'apporter la dîme et nous ne verrons pas, nous verrons que Dieu va ouvrir les écluses des cieux, va répandre sa bénédiction en abondance sur nous, mais qui va menacer le devoir afin qu'il ne touche pas nos finances. Malachie 3 au verset 10 à 11. Alléluia. Donc comprenons que dès que tu ne payes pas la dîme, tu dis devrais aller, viens bouffer mes finances. Et quand tu ne payes pas ta dîme, tu vois comment tout le devoir agit. Il crée les maladies, il crée les situations, il crée beaucoup de choses, il crée les pannes. C'est-à-dire l'argent que tu n'as pas donné, il va venir tout reprendre. Alléluia. Faisons très attention. Soyons fidèles au paiement de nos dîmes. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. C'est un acte de protection aussi de nos finances, on l'a compris aujourd'hui. Et c'est un acte d'obéissance aussi au Seigneur. Alléluia. Qui est suivi d'une grande bénédiction, d'une grande promesse. Amen. Vous avez vu que je n'ai pas parlé des offrandes et de l'aumône. J'ai parlé seulement de la dîme. Parce que les offrandes de l'aumône, c'est vraiment une reconnaissance. Et Dieu nous donne la liberté d'être reconnaissant envers lui. Il ne nous condamnera pas parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Mais c'est la reconnaissance est une bénédiction pour nous. Et puis c'est une humilité envers Dieu. Alléluia. Droit 2. Donc premier droit, payer quand tu ne payes pas ta dîme. Droit 2. Quand nous ne gagnons pas notre argent justement, ou bien quand notre argent, nous le gagnons injustement. L'argent sale, comme les gens du monde le disent, ne dure pas et ne dure jamais, ne fait rien de bon. Lorsque tu gagnes ton argent injustement, cet argent-là est livré au devoir. Lorsque c'était là gagné de manière de détournement, dans les vols, dans la prostitution, tu sois un mari de quelqu'un, tu te donne l'argent, tu sais quelqu'un te donne l'argent, tu as escroqué les gens, tu gagnes de l'argent. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, cet argent-là, le devoir a tous les droits de l'attaquer. Et malheureusement pour toi, il peut aller plus loin, attaquer tes enfants, ta santé, tes biens, beaucoup de choses. Il peut attaquer. Donc, faisons très attention. Nous qui travaillons dans les entreprises, c'est vrai qu'on peut nous proposer des possibilités de gagner plus. Faisons très attention. Derrière ça, l'esprit du devoir est bien là. Et pour attaquer nos finances. Je me rappelle de cette histoire-là de ce monsieur qui faisait beaucoup de micmacs dans son entreprise pour gagner de l'argent injustement gagné. Parce que l'argent que tu gagnes dans ton entreprise, que l'entrepreneur ne valide pas, qui n'est pas connu de tes patrons,
c'est de l'argent dangereusement gagné. Fais très attention. C'est vrai que tu penses gagner de l'argent, mais tu t'exposes. Ne gagne pas, ne fais pas des micmacs au sein de ton entreprise en mensonge, en manipulation et en malhonnêteté pour gagner de l'argent sur le dos de ton entreprise, des entrepreneurs. Donc ce gars, il faisait cela. Il faisait des micmacs. Et dans ces micmacs, ce train, il était marié. Tout le temps, ses enfants ne faisaient que tomber malades. Tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire que chaque mois, on devait emmener un enfant, on devait emmener l'autre enfant. Et c'était des maladies, des maladies, des maladies. Faisons très attention. L'argent injustement gagné est très dangereux. Le dévoreur peut l'attaquer. Alléluia. Et quand je dis l'argent injustement gagné, je peux parler aussi de l'argent injustement gagné par quelqu'un d'autre qui nous le donne. Faisons aussi très attention. C'est pour ça que prions pour tout ce qu'on nous donne aussi, sur l'argent qu'on reçoit. Si quelqu'un a détourné qui vient nous donner, faisons attention parce que par l'argent que tu reçois, tu peux recevoir aussi les droits de dévoreur sur tes finances et sur ta famille. Si tes sources de revenus, fais très attention. Il faut prier aussi quand tu donnes de l'argent. Prie sur cet argent-là. Surtout quand tu n'es pas très sûr de l'intégrité de la personne qui te donne cet argent. Il faut prier avant de le prendre. Et cette personne-là, lorsqu'elle a arrêté ses manigances, les enfants ont eu une santé stabilisée. Et Dieu a commencé à permettre à ce que l'argent puisse suffire. Et le dévoreur n'avait plus le droit. La prostituée ne va jamais s'en sortir. Parce que l'argent qu'elle gagne injustement, elle lui oblige toujours d'être toujours une prostituée. Elle gagne de l'argent facile. Des fois, elle peut descendre une passe de 10 personnes. Elle a 200 000 dans la journée. 200 000 jusqu'à la fin du mois. Elle peut se prendre une villa. Mais ces filles-là, elles sont encore dans des maisons en planche, elles sont encore dans des états déplorables. Elles ont tous les problèmes du monde dans leurs finances. Elles ne s'en sortent pas. Parce que cet argent qu'elles gagnent n'est pas justement gagné. Et le dévoreur les ronge immédiatement. Le droit 3. Quand nous négligeons l'action de grâce, oui, c'est très important. Quand nous ne réalisons pas que c'est Dieu qui nous donne. Quand nous pensons que c'est nos efforts, nos forces, nos intelligences, notre esprit businessman qui nous permet de gagner. Que cet argent-là, Dieu peut nous ramener. Combien ramener à zéro? Le dévoreur peut nous attaquer. Combien de personnes, milliardaires qui se sont retrouvés à zéro? Combien? Énormément. Parce qu'ils se sont dit que c'est eux-mêmes qui gagnent leur argent. Ils se sont dit que c'est par leur force qu'ils gagnent leur argent. Et malheureusement pour eux, ils se sont retrouvés à zéro. L'action de grâce ou la disposition d'action de grâce, c'est de réaliser toujours que c'est Dieu qui donne. À chaque fois que tu touches 5 francs, bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Afin que le dévoreur n'ait pas le droit sur tes finances. Alléluia. Bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Quand ton cœur soit reconnaissant avec l'Éternel des armées. C'est pour ça que la dîme est très importante. C'est un acte de reconnaissance. C'est un acte qui dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Surtout quand elle est retirée en premier. Et elle doit être retirée d'abord dans tout avant que tes dépenses soient attaquées dans tes finances. 2 Corinthiens 9 à 8 ans. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la sémence aux semences, c'est Dieu qui te donne tout. Alléluia. Et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Donc, quand tu rends grâce à Dieu, quand tu apprends à bénir Dieu avant de pouvoir, dans tout ce que tu reçois, bénis Dieu pour ta source de revenus. Quand tu es dans une disposition de reconnaître que c'est Dieu qui me donne, alors le Seigneur te bénira et le dévoreur n'aura pas le droit sur toi. Droit 4, quand nous ne sommes pas intègres, droit craignant Dieu et nous détournant du mal. Vous voyez, Job, il était intègre, droit. Alors le diable n'avait pas le droit sur lui. Le dévoreur a le droit sur beaucoup de finances parce que les gens ne marchent pas droitement de la part du Seigneur. Ils ne marchent pas droitement dans la voie de Dieu. J'explique rapidement. C'est-à-dire que quand tu marches dans la vérité, tu marches dans la parole de Dieu, le dévoreur ne va pas utiliser tous ses stratagèmes pour pouvoir attaquer ses finances. Si quelqu'un veut rester encore dans les adultères, si quelqu'un veut rester encore dans l'ivrognerie, si quelqu'un veut encore s'amuser dans la débauche, le dévoreur aura droit forcément à ses finances. Forcément. Il va l'utiliser à bouffer ses finances, à détruire ses finances. Alléluia. Donc, c'est déjà ça. Vous pouvez partir vite. 5 ans, quand nous ne sommes pas riches pour Dieu. Ça, je ne vais pas le développer parce que c'est l'enseignement que je vais donner dimanche prochain. Je vais parler de comment être riche pour Dieu.
car nous ne sommes pas riches pour Dieu. Luc 12, 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. Quand tu n'es pas riche pour Dieu, tes finances sont exposées aux dévoreurs. Tes finances sont exposées aux dévoreurs. Quand tu es riche pour Dieu, tes finances sont protégées. Je vais t'expliquer c'est quoi riche pour Dieu la semaine prochaine parce que j'ai un peu dépassé le temps. Voilà un peu les droits que nous donnons aux dévoreurs pour attaquer nos finances. Si vraiment nous nous reconnaissons dans l'une de ces erreurs, dans l'une de ces erreurs, une erreur, alors repentons-nous dès à présent et prions pour que Dieu nous donne la force de pouvoir ne plus nous donner ces droits. Prions aussi afin d'arracher tous ces droits maintenant aux ténèbres. La repentance va arracher tous ces droits et nous allons pouvoir protéger nos finances et prospérer et que le peu que nous gagnons puisse suffire et que nous puissions être dans l'abondance et que les imprévus des dépenses ne seront plus nos partages. Que Dieu vraiment vous bénisse et j'espère que cet enseignement vous a fait du bien. À dimanche prochain. Bon dimanche à tous. Amen.